ce livre-là, comment en parler? Alors, je vais d'abord commencer par vous donner quelques petites notes biographiques. Née au Québec en 1979, écrivaine et cinéaste, fille de la cinéaste et documentariste Manon Barbeau, qui est aussi la fondatrice du Wapikoni Mobile. En 2012, Anaïs Barbeau-Lavalette a été nommée artiste pour la paix. Elle a été lauréate du Prix des libraires du Québec, Prix France-Québec et le Grand Prix de Montréal 2016. Au Québec, vous savez, chez nous, un best-seller est tiré à combien d'exemplaires? Entre 3 et 5 000. La femme qui fuit au Québec s'est vendue depuis 1 an et demi à combien d'exemplaires? 68 000 exemplaires. Oui, vous pouvez vous exprimer. C'est assez rare pour un ouvrage comme celui-là, d'une auteure qui est connue, mais est-ce que vous la connaissiez avant de lire La femme qui fuit? Si vous aviez vu, Inch'Allah, peut-être un de ses films ou d'autres, mais elle n'a quand même pas publié tant que ça. Mais ce livre-là est venu chercher quelque chose, une fibre chez nous, je crois. Mais je dois vous dire, et je me répète, en France, énormément de gens ont voté pour La femme qui fuit. Et je pense que ça peut être pour les mêmes raisons que nous, mais pour des raisons diverses aussi. Parce qu'on y apprenait quelque chose sur Refus Global, bien sûr, mais en même temps, c'est une histoire tellement touchante et attachante qu'on ne peut pas faire autrement. Je vous annonce, à moins que vous ayez bien lu les journaux dernièrement, que le TNM, en 2018, proposera l'adaptation de La femme qui fuit. Si vous êtes intéressé, je vais demander à Lorraine Pintal des billets de groupe. On va analyser un autobus jaune et ça sera marqué Club. Maintenant, on a nos taxis bonjour. On pourrait bien avoir un autobus, les Clubs des Irrésistibles. Mais dès l'automne prochain, on pourra déjà voir et entendre la lecture spectacle avec Catherine Deléan et le musicien Bernard Falaise qui propose une relecture de ce livre-là, mise en scène par Brigitte Hennequinze, et ça sera présenté dans une quarantaine de salles au Québec. À mon avis, livre audacieux, original, sincère, touchant, qui raconte, entre autres, un pan de notre histoire au Québec, celui de Refus Global. Vous aviez peut-être vu aussi le film de la mère, Manon Barbeau, sur les enfants de Refus Global. Inoubliable, touchant, dramatique. Alors voici ce que 2 membres en ont dit. Premier, celui de Rosemont. L'auteur raconte, imagine la vie de sa grand-mère, Suzanne Meloche, morte en 2009, première écrivaine automatiste, femme du peintre Marcel Barbeau. Suzanne décide un beau matin d'abandonner mari et jeunes enfants pour embrasser la vie, le refus global. C'est écrit au tu. La narratrice, soit la petite fille, interpelle l'absente pour s'en approcher, la saisir, l'accueillir, l'inventer et à la fois l'admonester. On y croise Bordua, Gauvreau, Pollock, Riopelle, New York, Saint-Jean-Baptiste de Rouville pour la culture de la betterave à sucre, le mouvement de libération des Noirs dans les Amériques et toute une bande de rebelles et de garocheux de peinture. Ça virevolte, éclabousse sur les toiles et sur les corps nus des filles. Intense traversée de l'Amérique, du désir, de la liberté comme une nécessité extrême, de la folie et de l'abandon, le lieu du désir et de la mort. Une écriture avec ça, de courtes phrases, des métaphores lancées sur la page blanche, incisives, assassines, comme on jette avec fureur la peinture sur la toile. Que demander de plus? Lire. Villemont-Royal, Anaïs Barbeau-Lavalette s'est servie d'archives, a engagé une détective et a aussi imaginé ce que fut la vie de Suzanne Meloche, que sa mère, Manon Barbeau, a si peu connue. Le décès, en janvier 2016, du peintre Marcel Barbeau est une raison de plus de lire cette histoire magnifique.
tellement une longue vie à ce livre. D'ailleurs, je voulais vous dire que depuis quelques semaines, au mois de mars, il est publié maintenant en France en livre de poche. Et à ce qui paraît, les Français se les arrachent comme des petits pains chauds. Et Dieu sait si la baguette française est populaire. Donc, on lui souhaite longue vie. Je pense que c'est un moment assez unique. Et quand j'ai dit, pour la membre de Villemont-Royal qui nous a dit allons engager une détective, c'est exactement ça. Parce que vous comprenez bien que la rencontre s'est faite à Ottawa durant une journée, quelques heures, et ensuite ça a été fini. Et si vous regardez le film de Manon Barbeau, vous comprendrez aussi le genre de relation. Et la grande question du livre, comme c'était le cas aussi du film documentaire, est-ce que, au nom de l'art, on peut abandonner nos enfants? Est-ce qu'on peut faire n'importe quoi? Mais est-ce qu'on peut les juger? N'oubliez pas à quelle époque est-ce qu'on est. C'est encore Duplessis, c'est la noirceur, la Révolution tranquille s'en vient. C'est un groupe qui vient d'être créé, qui veut révolutionner le Québec à leur façon. Alors voilà. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui voudraient... Moi, je suis contente quand même qu'une auteure québécoise remporte le prix cette année. Vous savez, les éditions Marchand de Feuilles, c'est une toute petite maison d'édition qui publie des auteurs extraordinaires. Dès que je vais avoir mis le pied dans la maison, je ne mange pas, je les appelle. Ils m'ont juste souhaité, nous ont souhaité bonne chance aujourd'hui parce qu'ils se sont souvenus que le livre était en lice pour le prix. Alors, après tous les titres qu'elle a gagnés, ça sera aussi un titre de plus, le Club des Irrésistibles, pourquoi pas. Est-ce qu'il y a 2-3 personnes qui voudraient... Janine? De Saint-Léonard? Oh, d'Anjou, j'ai dit Saint-Léonard. Ah, parce que vous faites partie du Club de Saint-Léonard. Je m'inscris partout. Bonjour. Moi, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé pour plusieurs raisons. J'ai l'impression que dans ce livre-là, il y a plusieurs livres. Première des choses, c'est la libération de la femme. Et quand je parle de la libération de la femme, ça pourrait être le changement de sexe d'un homme en femme, ça pourrait être n'importe quoi. Maintenant, ça fait partie de notre vie. Mais à cette époque-là, une femme ne partait pas en abandonnant hommes et enfants. Et c'est la seule chose qu'elle pouvait faire pour que ça dure. Parce qu'elle ne peut pas revoir ses enfants et son mari et avoir une autre vie. C'est comme si elle changeait de sexe. Donc, ça s'explique. Ça doit être dur, mais il n'y a pas de revenir en arrière. J'ai beaucoup appris aussi sur le refus global, dont j'avais entendu parler. Je ne savais pas très bien où ça commençait et où ça finissait, parce que j'ai dû incorporer beaucoup d'histoires du Québec pour m'adapter. C'est un livre vraiment intéressant, c'est bien écrit, et ça ouvre la porte à tout ce qu'on vit maintenant. Maintenant, il y a des femmes qui quittent femmes et enfants, hommes et enfants, mais elle les voit encore, ça dépend où elle en est rendue. Mais à cette époque-là, c'était vraiment révolutionnaire. Et ça l'est encore maintenant. Mais c'est l'évolution du Québec. Ce livre me parle aussi de l'évolution du Québec. J'en ai entendu parler beaucoup, des trucs comme ça. Mais j'ai vraiment aimé. C'est comme lire un livre d'histoire du Québec, en plus. Alors, je vous laisse là-dessus. Je suis contente que ce soit le premier. Merci beaucoup.